Bonjour à tous chers abonnés, aujourd'hui on bosse sur le salto avant. Alors le salto avant, qu'est-ce que c'est? Tout simplement c'est une rotation en l'air, en avant. Alors ce tutoriel va prendre un petit peu de temps parce que je suis prof de parcours, donc il faut quand même que ce soit un peu exhaustif, contrairement à d'autres, et je ne vise personne. Évidemment c'est une figure qui peut se faire de plein de manières différentes, selon les contextes et les environnements. Moi je vais vous donner une manière et après vous pouvez adapter et je vous donnerai quelques idées aussi. Premier point, la description du mouvement. Comme tous les saltos, on commence par un saut, puis une rotation et ensuite un atterrissage. Nous allons commencer par parler de l'impulsion. 4 ou 5 pas suffisent pour avoir un élan suffisant. Et ensuite, ce qui est important, c'est surtout la prise d'appui juste avant de sauter. Donc, c'est-à-dire, on commence par courir, mais pas vraiment courir, pas comme je viens de le faire. Donc on essaie d'aller assez vite, comme un départ de sprint. Et ensuite la percussion, le départ du salto, eh bien on vient mettre les pieds joints, les pieds bien à plat, les mains aux oreilles et les genoux, chevilles et hanches légèrement fléchis. Partant de ce mouvement là, nous allons étendre les chevilles, les genoux et les hanches, mais pas que. On va également, tout en gardant les abdos bien serrés, lever les bras le plus haut possible, comme si on voulait être un bâton tout droit en l'air. Ça, c'était pour l'impulsion. À présent, la rotation. La rotation, comme par hasard, elle se commence à la fin de l'impulsion. Donc on est toujours droit en bâton comme un I ou comme un bâton. La rotation commence à la fin de l'impulsion évidemment. Donc nous sommes toujours en bâton avec les bras tendus, etc. On va commencer à arrondir le buste tout en fléchissant légèrement les bras pour pouvoir aller chercher les genoux, car évidemment les jambes se plient. Un principe simple pour tous les saltos, plus une boule est petite, plus elle tourne vite. C'est-à-dire que si on groupe en chaise, et ben ça va être compliqué de tourner vite. Par contre, si on contracte tous les muscles, qu'on est bien gainé et qu'on serre à fond, donc là on n'a pas seulement ramené les jambes, mais on a également un travail du biceps qui va venir serrer le tibia, et ben on va tourner beaucoup plus vite. Une balle molle tourne moins vite qu'une balle dure. C'est pourquoi il faut gainer. Pour ce qui est de l'atterrissage, tout d'abord, il y a ceux qui ont les yeux ouverts pendant le salto. Et dans ce cas, on se repère avec les yeux. On ouvre, on dégroupe lorsqu'on commence à voir le plafond. La seconde catégorie, c'est ce que j'appelle l'oreille interne. Les yeux fermés, on se repère avec les oreilles internes. Et oui, c'était pas évident. Et à ce moment-là, on dégroupe et quand on le sent. Donc simplement l'atterrissage, ça se fait au feeling, c'est la partie qui vient en dernier. De toute façon, en parcours et en freerun, c'est pas comme en maths. On va pas réussir du premier coup parce qu'on a tout bien calculé. On va réussir au bout de beaucoup d'essais parce qu'on a fait plein d'erreurs et qu'on connaît toutes les choses à faire et également toutes les choses à ne pas faire. Je filmais pas. Ah si, ça filmait. Bon bah, j'ai fait un tuto mais mon salto n'est pas axé. À présent, nous passons aux éducatifs. Il va de soi qu'il est mieux de s'entraîner dans une salle avec des tapis tout mous pour éviter de se faire mal. À défaut d'avoir une salle, on fait comment? On commence dans le sable, dans l'eau, dans de l'herbe humide, parce qu'elle va mieux amortir. L'herbe humide, seulement si on est adulte, sinon maman va râler. Je déconseille le béton pour des raisons évidentes. Ah non, ça va en fait. Voilà pour le matériel d'atterrissage. À présent, le matériel de départ. Eh bien, on peut partir d'un trampoline, on peut partir d'un tremplin, on peut partir du sol, on peut partir d'une hauteur ou d'un contrebas. On peut également faire un travail sur la décomposition du salto avant, d'où les différents éducatifs qui vont venir par la suite. Premier setup, un trampoline et des tapis. Ça, c'est un exercice que je donne à mes élèves, c'est de décomposer le mouvement avec plusieurs sauts différents sur le trampoline. Donc on va commencer par un saut jambes tendues ou un saut chandelle, ensuite un saut groupé, ensuite une roulade, puis une roulade sautée, et ensuite on commence à lancer le salto. Chaque saut a son utilité. La chandelle permet de monter le plus haut possible et d'être bien gainé. Le groupé permet de commencer à apprendre à se serrer. La roulade permet d'intégrer la rotation. La roulade sautée permet de commencer à intégrer une notion de hauteur et de rotation. Et ensuite on commence à se lancer parce qu'il ne faut pas attendre.
là, je vais vous mettre plusieurs essais avec différentes erreurs que j'ai faites pour mieux comprendre comment faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors, on a les premiers sauts tests qui permettent de voir comment on tourne, comment on saute. Par exemple, si on est haut mais qu'on ne peut pas assez fort, qu'on n'est pas assez gainé, évidemment, on va tourner, mais pas assez vite et on n'aura aucune maîtrise sur l'atterrissage. Ceci dit, il ne suffit pas de grouper et d'être bien gainé pour bien maîtriser le salto, parce qu'il faut également grouper au bon moment, dégrouper au bon moment, pardon, et il faut de la hauteur. Si on n'a pas de hauteur, on n'a pas de contrôle sur son salto. Le but, c'est de faire un mouvement de cloche. Si notre trajectoire est rectiligne, on va tourner, mais on va justement trop tourner. À l'atterrissage, on ne pourra pas arrêter la rotation. Au contraire, si on va bien vers le haut, mais qu'on n'a pas assez de rotation, et ben on va passer tourner et on atterrira sur les fesses. Il faut donc trouver un juste milieu entre une ligne droite et monter. J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures. Deuxième setup, un contre haut. Lorsque le but du trampoline était de nous aider et de nous délester, qu'on n'ait pas trop à pousser sur les jambes et qu'on puisse plus se concentrer sur la figure, le but de ce setup est de nous forcer à monter. Choisissez une plateforme qui soit donc au moins à la hauteur de votre centre de gravité, c'est-à-dire entre le nombril et le bassin. On va dire là. Oh bah tiens, c'est pas de hauteur. Il est mieux que cette hauteur, ce bloc soit mou, histoire de ne pas se faire trop mal, car on va devoir rouler sur le dos. Et tout le monde sait que les roulades béton, c'est que pour ceux qui sont sous stéroïdes ou trenbolone, voire d'autres substances encore moins recommandables. Assurez-vous ensuite d'être capable de monter plutôt facilement sur cette structure, histoire d'être sûr d'avoir la détente suffisante. Nous allons d'abord prendre cette structure dans le sens de la longueur, histoire de décomposer beaucoup plus facilement le mouvement. Et ensuite, nous tournons la structure pour que cela ressemble davantage à un salto avant. Nous pouvons voir 4 étapes. D'abord, je commence à monter avec les mains et ensuite, je tourne tranquillement. Deuxième étape, je monte avec les mains et je tourne en groupant, comme pour le salto. Troisième étape, on enlève le groupé, on ne se concentre plus dessus. On y va sans les mains. Et quatrième étape, on remet le groupé pour que ça ressemble davantage à un salto. Une fois que cette étape est maîtrisée, on peut retourner le bloc. Là, j'ai groupé directement, évidemment, pour ne pas faire cette erreur. Cette étape ne demande pas beaucoup d'explications théoriques, par contre elle demande un peu d'exercice pratique. Profitons d'avoir notre bloc à hauteur d'homme pour faire quelques exercices techniques. On peut toujours s'amuser à décomposer le mouvement, commençons en étant assis. Ah non, ça c'est allongé. Il y a un Mac assis, il y a un Mac debout. Il y a un Mac assis, il y a un Mac debout. Allez, 2 fois ça se fait. Comme on peut le voir, cet exercice allongé ressemble à des crunchs classiques d'abdominaux. Cependant, il y a quelques différences puisque c'est spécifique au salto avant. En effet, nous partons d'une position complètement allongée pour venir grouper. Attention surtout à ne pas ramener les genoux vers les épaules comme pour le salto arrière, mais plutôt ramener les épaules vers les genoux. Vous pouvez également vous amuser à grouper le plus fort possible, devenir le plus explosif possible et gainer le plus fort possible pour essayer de vous relever sur les pieds. Vous pouvez également vous amuser à décomposer le salto avant en faisant une impulsion, en atterrissant allongé, en faisant le mouvement du groupé, puis en dégroupant pour atterrir. Voilà pour cette étape. Comme je le disais tout à l'heure, il y a également plein de variantes et plein de façons de faire le salto avant. Le mieux c'est de faire un petit peu de tout, d'essayer partout, une fois que vous commencez à maîtriser le mouvement, évidemment. Pour résumer jusqu'à présent, on privilégie les tapis et les départs faciles, puis on augmente la difficulté au niveau musculaire, et une fois que la technique puis le physique sont maîtrisés, on peut commencer à y aller au niveau mental. Pour travailler le mental, c'est très bien de bourriner et de s'acharner sur le béton, mais quitte à se faire mal, autant travailler de plein de manières différentes, et notamment en faisant ce que je viens de faire, mais également en faisant ce que vous avez comme idée. Ce qui est important, c'est de répéter plein de fois le mouvement, un maximum. Un salto n'est pas maîtrisé dès qu'on atterrit sur les pieds, mais dès qu'on a fait chaque erreur et qu'on en a appris une leçon. Toujours est-il que plus il y a de répétitions, mieux c'est.
Mais il ne suffit pas d'atterrir sur les pieds, il faut également faire les erreurs et en apprendre. Je reviens de blessure, c'est catastrophique. Il ne suffit pas de réussir plusieurs fois un salto, il faut également tomber plusieurs fois dessus pour enfin le comprendre, le maîtriser techniquement. Il faut également s'entraîner en force, donc n'hésitez pas à faire des squats et autres exercices de renforcement musculaire. Il faut le maîtriser en technique, donc à force de répéter, et il faut le maîtriser également en mental. Si on le met sur les tapis, c'est bien, mais le but en parcours, c'est quand même de pouvoir mettre nos saltos dans le plus d'endroits possible. L'objectif est donc de le mettre sur le béton, à défaut de le mettre sur le catching, comme dans DBS. J'en profite pour vous montrer un exercice que je fais en ce moment en renforcement. Ça s'appelle du rowing. Donc cet exercice, il travaille les grands dorsaux et les biceps. Donc plutôt du tirage. Et justement, ça peut être intéressant pour le grouper. On vient tirer pour ramener les jambes et grouper. Si vous n'avez pas de matériel, vous pouvez également vous entraîner sur un sol mou de préférence, mais sans matériel en tout cas. On va refaire les mêmes sauts qu'on a fait sur le trampoline. Ça peut être une bonne idée également, une fois qu'on commence à maîtriser le salto, pour le mettre en flat, donc sur du plat, et sol dur. Donc là, des tapis, c'est plus des tapis mous, mais c'est pas non plus le béton. On va penser à arrondir le dos sur les roulettes. Pour ma défense, et comme je le disais tout à l'heure, je reviens de blessure. Alors pour ce qui est des points de vigilance, attention à bien grouper les genoux à l'extérieur, tirez-les vers les épaules. Parce que si on groupe pas assez fort, c'est comme pour le salto arrière, si les genoux sont serrés, se retrouvent devant le visage et qu'on est trop court, bah le talon il tape le sol, le genou, comme il y a le tibia entre le talon et le genou, et bah le genou vient taper dans le nez, dans les dents, dans la mâchoire, et ça on n'apprécie pas des masses. On réfléchit non seulement à bien faire le mouvement, mais à bien faire chaque partie du mouvement. Donc on pense aux bras, on pense aux abdos, on pense aux jambes, aux cuisses, on pense vraiment à chaque partie du corps. On fait attention à son environnement. Si on est plusieurs à s'entraîner et qu'il y a quelqu'un qui s'entraîne en même temps que nous, ça c'est du basique, mais c'est bien de le rappeler. On check les tapis rapidement, histoire d'être sûr qu'ils amortissent et qu'on ne se prenne pas du béton dans les talons, histoire de ne pas avoir une petite inflammation qui dure 2 semaines. Et une fois que la sécurité est checkée, on peut se faire plaisir. Bon, j'essaie de ne pas faire trop long, on va voir combien de temps dure la vidéo au total. Je pense que c'est ça qui a bridé la vidéo sur le salto arrière. Donc on va passer directement aux différentes variantes. J'arrive à rien. Bon, une fin à tout. Celle de ce tuto, elle arrive très vite. Je vous ai donné normalement suffisamment d'éléments pour que vous puissiez débloquer le salto avant assez vite, en flat et sur le béton. En plat et sur le béton, pardon français. À retenir, on y va doucement, progressivement. On commence avec du mou, avec de l'aide. C'est pas parce qu'on est des nuls, c'est parce qu'on veut progresser et bien comprendre le mouvement en évitant un maximum les blessures. On prend le temps d'apprendre les différentes versions, donc le départ, le groupé, l'atterrissage. On prend le temps de maîtriser physiquement le mouvement, donc d'avoir la force dans les jambes, d'avoir le tonus dans les abdos et de suivre avec les bras. Et une fois que ça c'est fait, on peut se faire plaisir sans le mental. On commence sur les tapis ou dans l'eau, dans le sable. Et ensuite on commence à aller dans l'herbe, sur du dur, du béton, voilà. Ce salto est quand même bien plus utilisé en enchaînement que le salto arrière. Donc faites-le en enchaînement. Bon, évidemment, profitez-en pour planer devant les copains ou les copines, ou tout le monde, quoi. Les autres, ceux qui savent pas faire, les ignorants, les novices. Oh, le flash est en train de m'éblouir. Bon, alors j'allais poster la vidéo, mais je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous raconter comment j'ai débloqué le salto avant. Donc, story time.
Cet événement a eu lieu un jour froid d'hiver. Alors, je me rappelle, c'était en février, donc le pire mois de l'année en termes de température. C'était au lycée, on était en première, c'était avec Alphar. Donc, il faut savoir qu'à cette époque-là, je maîtrisais aucun salto. C'était le premier salto que j'essayais. Ce qui se passe, c'est qu'il m'a annoncé son projet de le débloquer. Et tout simplement, adolescent, à 16 ans à peu près, l'ego, il est... je sais pas si c'est fait, mais il est comme ça, il est bien haut. Moi, je voulais le débloquer avant lui, alors que je n'osais pas lancer les autres saltos. Pendant les pauses au lycée, on allait dans l'herbe mouillée, humide. Je me rappelle, mes parents, ils aimaient pas du tout. Mais au moins, l'herbe était molle, la terre amortissait bien. Et j'ai réussi à débloquer mon salto avant Alpha. C'est vraiment la première fois où, pour moi, le mental était plus fort que le physique en parcours. C'est-à-dire que c'est vraiment la motivation qui a fait que j'ai réussi et pas forcément les muscles ou la technique. Et ensuite, évidemment, le projet c'était de l'avoir béton, donc je l'ai débloqué béton assez vite par la suite. Sur ce, j'avais oublié de faire la conclusion également, donc je conclue cette vidéo. Salut!